Que la grâce du Père, l'amour de Dieu notre Père, la grâce de son Fils bien-aimé Jésus-Christ et la paix du Saint-Esprit soit avec vous ce matin-là. J'aimerais commencer par vous remercier parce que vous avez bien accepté de pouvoir m'accueillir dans vos maisons, de pouvoir m'accueillir sur les écrans de votre téléphone, afin de pouvoir suivre ces messages que nous sommes en train de vous amener ce matin. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec vous. Qu'il vous bénisse et qu'il pense à prendre soin de vous. Nous allons prier avant de commencer notre message. Père de grâce, nous te bénissons parce que tu es le seul vrai Dieu. Nous te bénissons parce que tu es amour. Nous te bénissons parce que tu es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui dis un mot et la chose s'accomplit, qui ordonne et la chose commence à exister. Tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Du désert, tu fais couler des sources d'eau. Tu transformes les vergers en des grandes forêts. Celui qui a le monde entier entre ses mains, c'est toi. Et nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'adorons. Nous te confions ce moment ici pour demander que toi seul puisses nous accompagner, afin que ce que nous allons apporter à ton peuple puisse être un encouragement, une édification, un réconfort. Que ton Saint-Esprit éclaire notre intelligence, afin que nous puissions saisir le vrai sens du message que tu veux nous amener ce matin, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes en train de venir encore ce matin ici, vous apporter ce message ici, pour venir vous encourager, pour venir vous exhorter à ne pas perdre l'espérance, tout en vous demandant de pouvoir bien vouloir respecter les mesures d'hygiène qui sont demandées, tout en vous demandant de pouvoir suivre ce que les autorités ont décidé. Nous venons ajouter à tout cela la chose la plus fondamentale que nos autorités ont oubliée. Nos autorités ont oublié qu'en soit la guérison, la contagion ou quoi que ce soit, ne dépend pas seulement de toutes ces mesures d'hygiène, qu'il y a un souverain qui peut aller au-delà de toutes les limites. Et celui-là s'appelle Jésus-Christ. Ce matin, nous allons essayer de partager avec vous le passage des 2 Rois à son chapitre 19. Je vais vous demander, pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe dans ce chapitre-là, de pouvoir relire le chapitre 18. Et ainsi vous allez comprendre
Je vais vous épargner de la lecture de ces chapitres-là. Mais je vais essayer de faire un petit résumé. Mais de temps en temps, nous serons obligés de pouvoir recourir les versets de ces deux chapitres afin de pouvoir continuer notre message. Dans le chapitre 18, il est question du roi Ézéchias, fils d'Akaz. Quand vous lisez l'histoire, vous allez trouver que son père n'avait pas marché fidèlement comme avait marché leur père David. Mais Ézéchias, lui, quand son père est décédé et que lui a pris la royauté, Ézéchias a marché selon ce que la Bible est en train de nous demander. Contrairement à son père, il a marché et il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Il a fait disparaître tous les hauts lieux. Il a brisé les statues. Il a abattu les idoles et tout ce qui pouvait ou était en train d'entraîner les enfants d'Israël à pouvoir offrir des cultes aux idoles. Il a restauré le vrai culte. L'Éternel était avec lui. Et la Bible nous dit qu'Ézéchias réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et vous allez vous rendre compte qu'Ézéchias doit faire quelque chose. Son peuple était sous l'esclavagisme du roi d'Assyrie. Et la Bible nous dira qu'Ézéchias s'est révolté contre ce roi d'Assyrie, à qui il était, ou encore à qui tout son peuple était assujetti. Il a fait des guerres et il a gagné ces guerres-là. Il a battu les Philistins. Et vous allez vous rendre compte que de l'autre côté, le royaume d'Israël, ou encore le peuple d'Israël qui était de l'autre côté, parce qu'il y avait ceux qui étaient de Juda après leur séparation et les autres qui étaient de Samarie. Les autres peuples avaient désobéi. Israël avait désobéi à la parole et au commandement de l'Éternel. Et nous savons que toutes les fois que le peuple ne voulait plus marcher avec l'Éternel, l'Éternel retirait sa sécurité, il retirait son secours. Et le roi d'Assyrie les a assujettis lui aussi. Mais alors, il va décider de pouvoir revenir sur le royaume de Juda afin de pouvoir encore l'assujettir une fois de plus. Il gagna réellement cette guerre-là. Il emporta avec lui toutes les richesses. Et il apporta des enfants d'Israël en esclavagisme. Ézéchias, qui était un homme droit devant Dieu, Dieu a permis qu'un infidèle puisse mettre la main sur lui.
Dans la recherche de la solution, Ézéchias va demander au roi d'Assyrie. Il va lui demander et lui dire quelque chose. Il dit, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias une taxe de 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Comme le royaume n'avait pas assez de moyens, Ézéchias va donner cet argent-là. Et il va même entrer dans le royaume ou encore dans le temple de l'Éternel, prendre tout ce qui était de valeur. Et il le donna au roi d'Assyrie. Les trésors de la maison de l'Éternel, il le donna au roi d'Assyrie. Parce qu'il a accepté de pouvoir se soumettre. Il n'a pas trouvé du secours ailleurs. Il devrait se plier, s'incliner devant son ennemi. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation qui est en train de troubler tout le monde. Coronavirus se présente comme le roi d'Assyrie, qui nous envahit, qui nous détruit. Et il est en train de bien vouloir que le monde entier puisse s'incliner, que le monde entier puisse se soumettre. Il veut bien que nous puissions dire comme Ézéchias, j'ai compris. Je sais que j'ai commis une faute. Et fais de moi ce que tu voudras. Nous ne savons pas réellement l'origine de ce virus. Parce que jusque-là, même les hommes de science sont en train de tâtonner. Les uns disent que c'est venu de la chauve-souris. Les autres disent que c'est venu du serpent. Donc, jusqu'ici, il n'y a même pas une réponse exacte de l'origine de ce virus. Les autres encore disent que c'est un virus qui existait, mais que l'on a cherché à expérimenter, qu'on a cherché à changer. Mais celui-ci s'est échappé et aujourd'hui est en train de détruire le monde. Si c'est la dernière hypothèse qui peut être vraie, ceux qui l'ont fabriqué, l'ont inventé, veulent bien que le monde et le monde entier puissent s'incliner et que le monde entier puisse se soumettre parce qu'ils ont un objectif bien précis qu'ils sont en train de poursuivre. Ils veulent bien que nous puissions nous soumettre à leur volonté. Ils veulent que nous puissions adopter les attitudes contraires à la volonté de l'Éternel notre Dieu. Et quand le roi d'Assyrie a appris qu'Ézéchias, qui était en train de lui obéir, était en train de se préparer pour faire la guerre, il envoya ses serviteurs aller dire au roi de Juda, lui poser la question de savoir en qui il a mis sa confiance. Il les a envoyés pour aller dire que Ézéchias ne se trompe pas, qu'il ne pense pas que le Dieu à qui il a mis confiance peut les sauver. Et d'ailleurs, est-ce qu'il ne sait pas que son Dieu n'est pas capable de pouvoir résister? Parce que j'ai déjà écrasé d'autres nations qui avaient mis leur confiance en ce Dieu-là.
Ces gens sont arrivés et ils ont croisé l'armée d'Israël. Ils ont prononcé des paroles blasphématoires. Ils ont injurié les dieux d'Israël. Ils ont dit n'importe quoi. Comme aujourd'hui, le monde entier est en train de regarder vers l'Église. Le monde entier s'est tourné vers les chrétiens comme pour dire, mais c'est Dieu pour qui vous criez nuit et jour. Où est-il? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas venir au secours? Quelqu'un est en train d'applaudir. Quand même les églises sont fermées, il se dit, avec la fermeture des églises, nous verrons comment est-ce que ces chrétiens-là, nous verrons comment est-ce que ces serviteurs-là vont vivre. Et j'ai entendu même quelqu'un qui était en train de dire, si les miracles qui s'opèrent sont de vrais miracles, c'est le temps de pouvoir l'opérer, de pouvoir chasser le coronavirus, afin que nous puissions croire. Je vais vous exhorter, frères et sœurs, de ne pas vous décourager, de ne pas suivre tout ce qui est en train de se dire ça et là, mais de garder une attitude sereine devant votre Dieu. Parce que nous sommes en train de nous rendre compte que le monde attendait cette occasion pour se moquer de l'Église. J'aimerais attirer votre attention comme pour vous dire, ce n'est pas parce que nous marchons droit devant l'Éternel que nous sommes épargnés de tous les dangers ou encore de toutes les maladies qui puissent exister. Nous sommes nous aussi exposés. C'est la raison pour laquelle au début j'ai demandé que nous puissions nous aussi comme chrétiens respecter les règles et les mesures qui ont été arrêtées afin de pouvoir diminuer ou empêcher la propagation de la maladie. Le message arrive chez le roi Ézéchias. Et Ézéchias déchire ses habits. C'est le temps pour toi, c'est le temps pour moi de déchirer nos cœurs. Parce que le Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre, est blasphémé en ce moment ici. Et il monta au temple. De là, lui aussi envoya ses serviteurs vers le prophète Ésaïe. Il dit, allez voir le prophète. Allez lui dire tout ce que vous avez entendu de la part des serviteurs du roi d'Assyrie. Qu'il élève la prière vers son Dieu. Et que son Dieu puisse venir à notre secours. Ésaïe dit, en réponse à la demande du roi Ézéchias, il dit, voici ce que vous direz à votre maître, ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. L'Éternel encourage le roi Ézéchias. Il dit, il ne faut pas trembler, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas t'effrayer de toutes les paroles que tu as entendues. C'est moi qu'ils ont outragé. Mais toi, n'aie pas peur. Peuple de Dieu, ce matin, je vais vous encourager de ne pas avoir peur. Je vais vous demander de ne pas vous effrayer de tout ce qui est en train de se dire à gauche et à droite. Et il va continuer et dire, je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle
qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. L'Éternel décide et dit quelque chose à Ézéchias. D'abord, il dit, il ne faut pas t'effrayer. Et ensuite, il dit, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais mettre dans l'esprit du roi d'Assyrie quelque chose. Il va recevoir une nouvelle. Et cette nouvelle fera qu'il puisse retourner dans son pays. Et quand il sera retourné dans son pays, là, je vais le faire tomber par l'épée. L'Éternel est capable de pouvoir faire retourner ou renvoyer le virus d'où il est sorti. L'Éternel est capable de pouvoir dire un mot aujourd'hui. Parce qu'il vous aime. Parce qu'il nous aime. Afin que le virus puisse retourner à son origine. Il est capable de pouvoir renvoyer ton persécuteur, celui qui est en train de te faire souffrir, de le faire retourner chez lui. Et là, l'Éternel va accomplir quelque chose. Il peut l'éliminer, il peut le détruire. Nous allons chercher à retenir quelque chose, peuple de Dieu. Que l'ennemi ne se décourage jamais. Parce que réellement le message est arrivé au roi d'Assyrie. On l'a appris que de l'autre côté, l'Éthiopie était en train de s'apprêter pour venir l'attaquer. Et il décida de pouvoir retourner. Mais quand je vous dis que l'ennemi ne se décourage pas, c'est parce que ce n'était pas fini. Ce n'est pas qu'il est retourné pour de bon. Parce que là, après son retour, il va décider de pouvoir envoyer encore un groupe de ses serviteurs pour venir avec une lettre insultante pour dire à Ézéchias que ce n'était pas fini. L'ennemi ne lâche pas, d'autant plus qu'il n'a pas encore trouvé satisfaction à son désir. L'ennemi ne t'abandonne pas tant qu'il n'a pas accompli ses désirs. L'ennemi ne te laisse pas tant qu'il n'a pas encore obtenu ce qu'il a besoin. J'aimerais vous faire un petit témoignage. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt un poème qu'une dame italienne était en train de réciter. Un poème dans lequel elle était en train de se plaindre contre les Français, les Allemands, les Américains et les autres nations. Tout simplement parce qu'en ces moments difficiles, disait-elle, ils les ont abandonnés. À certains, il a dit, vous avez même refusé de pouvoir nous vendre les masques de protection contre le virus. J'aimerais vous dire, peuple de Dieu, que les hommes se font d'amitié et derrière ces amitiés, il y a des intérêts cachés, des intérêts égoïstes. Tant que ces intérêts-là sont satisfaits, ils seront à vos côtés, ils viendront à votre secours. Une fois que ces intérêts-là ne sont plus conservés, ils vont vous abandonner. Il suffit qu'ils trouvent quelqu'un d'autre qui leur donne plus que ce que vous donnez. Ils vont vous abandonner.
Les grandes puissances se lient à vous. Ils sont derrière vous. Tant qu'ils trouvent qu'ils ont la possibilité de vous voler, quand ils trouvent qu'ils ont la possibilité de vous détruire, quand ils trouvent qu'ils ont la possibilité de pouvoir arracher de vos mains ce que vous avez entre vos mains. Ils sont comme des prostituées. Une prostituée n'a pas un mari fixe. Celui qui lui donne plus, c'est celui vers qui elle va. Tant que ces grandes puissances ne trouvent pas d'intérêt dans ce que vous êtes en train de leur demander comme service, ils ne viendront pas à votre secours. Mais il y a un qui vient à votre secours sans vous demander rien. Il s'appelle Jésus-Christ. Si vous regardez à lui, il ne vous abandonnera jamais. Si vous regardez à lui, il ne vous laissera jamais. C'est question que vous puissiez lui faire confiance. Et il sera toujours à vos côtés. Commencez à vous rendre compte, peuple de Dieu. Même en ce moment ici difficile, je ne sais pas, vous, combien de personnes vous ont appelé pour demander l'état de votre santé. Même ceux à qui vous avez toujours envoyé l'argent, ceux à qui vous êtes toujours venu en aide. Combien de fois ils vous ont appelé comme pour dire, nous avons entendu que chez vous là-bas, il y a des milliers de morts. Comment est-ce que vous allez? Comment est-ce que vous vous portez? Parce qu'en ce moment ici, ils savent qu'ils n'ont pas d'intérêt. Vous n'avez pas la possibilité de leur donner l'argent. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir venir à leur aide. Et alors, votre état, votre santé, il s'en fout. Ça, c'est l'homme. Mais Jésus-Christ ne vous abandonne pas. Jésus-Christ ne vous abandonne pas, mon frère, ma sœur. Et alors, après s'être retiré, le roi d'Assyrie va revenir. Et il va envoyer ces gens venir vers Ézéchias avec une lettre dans laquelle il a blasphémé les dieux d'Israël. Il dit, ton Dieu en qui tu te confies ne peut pas venir à ton secours. Il ne peut rien faire. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va se faire. Pour la première fois, Ézéchias a envoyé aussi vite ses serviteurs vers les prophètes pour aller lui demander de pouvoir venir au secours par la prière. Cette fois ici, lui-même prend la responsabilité de pouvoir aller au temple avec la lettre, la présenter à l'Éternel. Et il va faire une prière comme pour dire à l'Éternel, tu as entendu tout ce qui est écrit dans cette lettre ici. Les insultes contre toi, viens à notre secours. Viens à notre aide. Je sais que tu es habitué à ne pas prendre tes responsabilités. Chaque fois que tu as un problème, ce sont les autres qui doivent prier pour toi. Ce sont les autres qui doivent trouver la solution pour toi. Ce sont les autres qui doivent s'en soucier pendant que toi-même, tu ne fais aucun cas. Mais j'aimerais te conseiller de suivre l'exemple d'Ézéchias. Avant que les autres ne prient pour toi, avant que les autres ne cherchent la solution pour toi, que toi-même tu puisses faire les premiers pas. Va toi-même d'abord vers l'Éternel ton Dieu. Va lui présenter ton problème.
va lui soumettre tes difficultés et il viendra à ton secours. Et de l'autre côté, les prophètes aussi étaient en train de prier. Ce n'est pas que les prophètes n'avaient pas été avertis. Il était averti. Mais Ézéchias avait fait les premiers pas. Et l'Éternel va parler. Il va dire quelque chose. Il va dire ceci. Nous allons lire d'abord la prière ou encore la demande du roi Ézéchias qui dit: Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de ce roi d'Assyrie, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. Ô Éternel, ça c'est Ézéchias qui parle. Il dit: délivre-nous de la main de ce roi, et que le monde entier se rende compte que le seul vrai Dieu c'est toi. Tu dois élever ta prière toi aussi vers l'Éternel ton Dieu pour lui dire: délivre-moi, délivre ma nation, délivre cette nation qui nous a reçus, afin que le monde se rende compte que le seul vrai Dieu c'est toi. Ésaïe dans sa prière va recevoir le message de la part de l'Éternel. Et il va dire ceci: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. L'Éternel dit: il a entendu la prière d'Ézéchias. Ézéchias a élevé la prière, l'Éternel a entendu. Même s'il ne lui a pas répondu directement, il va répondre par les prophètes. Mais lui, il a adressé lui-même. Il a pris la responsabilité d'adresser sa prière. Toi aussi, prends la responsabilité d'adresser ta prière à l'Éternel. N'attends pas que les autres puissent adresser la prière à l'Éternel pour toi. Et Dieu va répondre, va dire ceci au roi d'Assyrie par les prophètes. Il dit: parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche dans tes narines et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par les chemins par lesquels tu es venu. L'Éternel va agir. L'Éternel va intervenir. L'Éternel va donner une solution. Il va parler à l'ennemi. Comme il peut parler aujourd'hui à coronavirus. Il peut le retourner. Et il peut agir, il peut le détruire. Mes frères, mes chers frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que le coronavirus nous a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Le coronavirus aujourd'hui a révélé combien est-ce que nous sommes très limités. Le coronavirus a montré combien est-ce que nous sommes égaux, tous devant l'Éternel. Parce qu'aujourd'hui, les riches comme les pauvres sont en train de mourir. Le coronavirus ne tient pas compte de votre richesse. Il ne tient pas compte de votre position. Que tu sois autorité ou non, s'il veut t'amener, il t'amène. Que tu sois noir ou blanc, s'il veut t'amener, il t'amène. Que tu sois dans un pays développé ou non, s'il veut t'amener, il t'amène. Le coronavirus a montré les limites de la science. Il a montré les limites de la technologie. Parce que si vous pouvez vous rendre compte, j'étais en train de lire hier la nuit, où on est en train de dire que jusqu'ici,
On ne connaît pas la vraie origine de ce virus ici. Et pourtant, la science est très développée. Il y avait coronavirus en 2003. On l'a combattu d'une manière ou d'une autre. Mais ils n'ont jamais trouvé un médicament efficace pour détruire ce virus-là. Ils n'ont jamais trouvé un vaccin. Et là, je vais chercher à attirer l'attention de mes frères et sœurs. Surtout en Afrique, où nous sommes en train d'entendre qu'il y a proposition d'un vaccin. Je ne sais pas quel vaccin. Parce que jusqu'ici, nous savons qu'on n'a jamais trouvé un vaccin contre le coronavirus. Et je lisais hier, où on a dit que le virus, pour être expérimenté, il faudra 2 ou 3 ans au minimum. Ce n'est pas parce que celui-ci est apparu à la fin d'année dernière qu'aujourd'hui on a déjà expérimenté les vaccins pour chercher à les donner aux personnes. N'allons pas suivre n'importe quoi. Aujourd'hui, quand nous sommes en train de voir ces pays où la médecine est au top, en train de souffrir, en train de subir les conséquences du coronavirus, peuple de Dieu, nous sommes en train de nous rendre compte que Dieu est merveilleux, que seul Dieu est capable de tout. Nous sommes limités. Et c'est là où nous nous limitons que Dieu commence. La Bible nous dit que Dieu utilise les choses faibles, les choses folles pour confondre les sages. Ceci peut être un message. Et le monde entier doit se rendre compte que Dieu est en train de livrer un message à son peuple. Dieu est en train de dire, vous ne pouvez pas m'égaler. C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui ai donné l'intelligence. Et je vous ai donné les limites. Nous devons garder nos yeux fixés sur l'Éternel notre Dieu. Parce que c'est lui la solution à nos problèmes. Il est capable de tout. La médecine est une bonne chose. Et c'est Dieu qui a suscité, qui a donné les capacités aux hommes et aux femmes de pouvoir apprendre la médecine afin de pouvoir nous aider. Mais la médecine n'est pas le top. Le top, c'est Jésus-Christ. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. La Bible nous déclare une chose dans Deutéronome, chapitre 31, à son verset 6. La Bible dit, fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez pas effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Fortifiez-vous, peuple de Dieu. C'est le temps de montrer que réellement vous êtes des soldats, vous êtes une armée de l'Éternel pour combattre le mal dans ce monde ici. Ayez du courage. Ne craignez point. Ne soyez pas effrayés. Parce que vous savez que l'Éternel est de votre côté. L'Éternel marche avec nous. Et quand il marche avec nous, nous sommes en sécurité. Quand nous marchons à l'Éternel, c'est comme un enfant qui marche avec son père. Un enfant qui marche avec son père est capable de provoquer même les plus forts de son village ou de sa ville. Parce qu'il sait que son père va le secourir.
peuple de Dieu, coronavirus est en train aussi de chercher à nous apprendre d'autres leçons. Parce que depuis un certain moment, nous avions laissé nos responsabilités aux autres. Quand nos enfants ne se comportent plus bien, c'est la faute des autres. La faute des enseignants, la faute de l'église, la faute de la rue. Coronavirus nous donne l'occasion, nous maintenant, d'éduquer nos enfants. Nous donne l'occasion de pouvoir rester avec eux, parler avec eux, les éduquer. Et nous verrons à la fin de ces mesures ici, que vont être nos enfants. Ce n'est pas le temps de repos. Ce n'est pas le temps de distraction. Ce n'est pas le temps de sommeil. Mais c'est le temps de cogner encore beaucoup plus fort. Parce que si nous n'avions pas le temps de pouvoir prier, rester longtemps devant l'Éternel, parce qu'on devrait se lever tôt le matin pour aller au travail, retourner tard fatigué, maintenant nous avons le temps de pouvoir rester devant la face de l'Éternel, prier et demander que l'Éternel puisse nous accorder ce que nous avons besoin. C'est à des moments comme ça qu'on se rend compte de qui est véritablement enfant de Dieu. Ne cédez pas au découragement. Ne regardez pas au grand nombre de personnes qui sont en train de mourir. C'est vrai, ça fait pitié, ça fait mal. Voir des véhicules et des véhicules apporter les cadavres. On commence à chercher même des cimetières où aller enterrer ces morts qui sont en train de sortir des morgues chaque jour. C'est le temps de pouvoir dire à l'Éternel ton Dieu, arrête, arrête, arrête l'esprit des morts. C'est le temps de pouvoir encore être beaucoup plus en communion avec votre Dieu. À quelque chose, malheur est bon. Ce n'est pas que nous allons nous réjouir des malheurs des autres. Mais nous devons chercher à partir de ces malheurs pour chercher à arranger notre vie, pour chercher à retourner à l'Éternel. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Si nous revenons à l'Éternel, l'Éternel reviendra à nous. Si nous lui obéissons et pratiquons ses commandements, nous vivons comme il nous demande de pouvoir vivre, l'Éternel tendra sa main et il va arrêter. Les géants sont fatigués. Mais il faudrait maintenant que les faibles se lèvent. Il faudrait maintenant que toi, enfant de Dieu, tu te lèves pour prendre autorité. Parce que Dieu nous a donné cette autorité. Il nous l'a accordée. Et nous devons le mettre en pratique. Nous devons demander la manifestation de la main de Dieu. Il est notre Père. Il nous aime. Il ne va pas nous abandonner. Il a dit, il ne nous délaissera pas. Il ne nous abandonnera pas. Faisons-lui confiance. Allons devant lui. Et la solution sera trouvée. Nous allons prier. Tendre Père, une fois de plus, nous venons auprès de toi. Reconnaissant que tu es le maître des temps et des circonstances.
reconnaissant que tu as le monde entier entre tes mains, reconnaissant que c'est toi qui as le dernier mot sur notre vie, nous nous abandonnons à toi. Nous demandons que toi seul puisses venir à notre secours, que tu puisses nous faire la faveur, que tu puisses nous protéger, que tu puisses nous bénir. Père, des milliers et des milliers de personnes sont en train de mourir. Ces âmes-là qui pouvaient se convertir et te glorifier sont en train de mourir. Que gagnes-tu? Que gagnes-tu quand un pécheur meurt, éternel Dieu d'amour? Ta parole me dit, tu déclares que ce que tu ne veux pas, ce n'est pas la mort d'un pécheur. Mais tu veux que les pécheurs se convertissent, qu'ils se repentissent et qu'ils vivent. À cause de ton amour, tends la main. Tends la main. Tends la main et interviens. Aujourd'hui, tout est à moule. Aujourd'hui, tout est détruit. Les seuls qui puissent relever les défis, c'est toi. Viens te manifester parce que tu es le seul vrai Dieu. Tends ta main sur nos vies. Tends ta main sur nos nations. Tends ta main sur l'Italie. Tends ta main sur toutes les nations qui sont touchées, éternel Dieu d'amour. Que le monde se rende compte que tu es le seul véritable Dieu. Que le monde sache que la vie, comme la mort, sont au pouvoir de notre langue, mais que c'est toi qui mets le dernier point. Aie pitié de tous ceux qui sont en train de profiter de ce moment ici, éternel Dieu d'amour, pour chercher à blasphémer ton nom. Aie pitié d'eux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Interviens, soutiens-nous et pourvois tous nos besoins. Pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.